Bonjour à tous et à toutes. Voilà le casse-bonbon là, descends Dino s'il te plaît, merci. Alors là on va s'occuper justement des Gémeaux. Ah mais ça tombe bien, on parle de toi Odin. Des Gémeaux en 2023. Donc pour les Gémeaux, donc vous allez avoir un beau sextile de Jupiter en Bélier pour les trois décans. Ensuite, pour le premier, vous allez avoir Pluton en Verseau qui va faire son incursion en Verseau, qui va envoyer un super trigone. Et après, il y a Saturne en Poisson, par contre, qui va envoyer un carré. Donc ça, c'est pas super. Donc c'est des influences un peu contradictoires qui arrivent pour le premier décan. Pour le deuxième décan, vous allez avoir Jupiter en Bélier qui va être vraiment cool avec vous. Et pour les Gémeaux du troisième décan, vous allez avoir donc Jupiter, Saturne en très bon aspect, à des époques différentes de l'année, mais néanmoins en super aspect. Et malgré tout, vous aurez toujours ce putain de carré de Neptune en Poisson. Donc toute l'année, ça va être toute l'année. Donc voilà, Neptune en Poisson, il est toujours là, il est toujours présent pour comment dirais-je, pour un peu vous flouer ou vous mettre un peu du brouillard dans la vie, en fait, finalement. Alors, donc, premier décan des Gémeaux, alors vous allez avoir un sextile de Jupiter. Bon alors, les trois décans, vous allez avoir un transit de Jupiter en sextile. Jupiter en sextile en Bélier, donc c'est génial ça. Super. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh ben, je vais vous le dire. Voilà, je vais vous le dire tout de suite. Voilà. Donc, au niveau de l'humeur, l'être se sent tranquille et plus joyeux qu'à l'ordinaire. Cela le conduit à une recherche générale d'harmonisation avec les autres comme avec lui-même. Donc, au niveau événementiel, les aspérités de la vie, celles aussi, sont peu assistées à la résolution harmonieuse des difficultés sociales, rencontrer des appuis. Si ces transits n'amènent pas de miracle, ils se traduisent souvent par une sorte de protection qui accompagne l'être, y compris dans des circonstances difficiles. Alors au niveau du sens, il y a une adéquation possible entre les désirs et la réalité, il faut la chercher et la trouver. Attention au piège, donc parce que cet aspect donne un climat de facilité qui peut entraîner l'être à la paresse, au laisser-aller, à l'attente passive. Donc voilà pour Jupiter en Bélier, pardon. Pour le premier décan, vous avez le Saturne en Poisson en carré, donc ça c'est un peu délicat, donc à manipuler avec précaution. Alors qu'est-ce qu'il raconte? Alors au niveau de l'humeur, par contre, elle est résolument pessimiste. L'être soudain n'est plus sûr de rien et surtout pas de lui-même. Il se dévalorise et attend de l'extérieur une confirmation de sa nullité. Parfois il ressent toutes ses obligations comme autant d'insupportables contraintes, s'enfermant dans une spirale négative, dans une sorte de prison intérieure dont il ne voit pas la sortie. Tous les événements lui sont d'un poids énorme, d'où cette sensation bien particulière d'avoir le monde entier qui pèse sur les épaules. En bref, il se trouve que la vie est dure, que c'est une vallée de larmes, etc. En termes d'événements, l'être se trouve confronté à ses limites et c'est parfois fort désagréable. Il peut s'agir soit d'un échec dévalorisant, soit d'une situation contraignante à laquelle il ne trouve pas d'antidote. Les périodes de deuil sont souvent liées aux dissonances de Saturne, mais le mot deuil doit être ici compris dans le sens de renoncement, faire son deuil d'une personne, d'un désir, d'un acquis. Physiquement, les résistances sont diminuées et exposent l'être à vivre plus fortement les problèmes de santé contenus dans son thème de naissance. Il y a en particulier des risques de refroidissement, de douleurs rhumatismales ou articulaires, de problèmes touchant la peau, les dents, les cheveux, etc. La sensation de solitude, de distance peut aggraver la situation.
Au niveau du sens, Saturne vient tester ici la capacité à supporter une réalité désagréable sans prendre la fuite. Celui qui y parvient est assuré de retrouver son équilibre. Celui qui cherche à échapper au problème y sera de nouveau confronté. Compensation, la libre acceptation d'un moment de repli, de solitude, d'une traversée du désert peut correspondre à une période de réflexion, de maturation qui servira les succès futurs. Ainsi qu'il est dit dans le Viking, celui qui sait renoncer à ce qui est proche gagnera ce qui est éloigné. Donc, patience et persévérance, mes amis Gémeaux du premier décan. Ensuite, vous avez Pluton en Trigone en Verseau. Ça, c'est vraiment le tout premier degré des Gémeaux. Vous avez ça cette année. Donc ça, c'est super. Donc ça a un effet... ça compense en fait l'aspect négatif de Saturne. Ça le supprime pas, hein, faut pas rêver non plus. Mais ça permet d'équilibrer un peu tout ça. Donc Pluton en transit en Trigone, en bon aspect au soleil, en fait ça donne au niveau de l'humeur la chose suivante. Donc l'être se sent doté d'une sorte de puissance intérieure, agissant comme une houle qui le porte vers une évolution, une transformation positive. Au niveau des événements, ce transit est peu événementiel. C'est l'individu lui-même qui trouve au fond de lui des ressources insoupçonnées, lui donnant le courage d'agir et de changer ce qui doit l'être. Alors au niveau du sens, lorsque Pluton fait un cadeau, il faut en profiter. C'est aussi simple que ça. Voilà. Ensuite, alors le deuxième décan, donc je l'ai dit, il a que Jupiter en Bélier en sextile. Donc il faut vraiment en profiter. Après, dans l'année, bien sûr, il y a d'autres transits. Il n'y a pas que ces transits-là. Il y a beaucoup plus de transits que ça, finalement. Parce qu'il y a tellement plus de planètes que ça dans un zodiaque que là, on prend vraiment les transits les plus importants de l'année. Pour les Gémeaux du troisième décan, donc... vous avez Jupiter en Bélier, toujours, sextile. Saturne en Verseau, jusqu'au mois de mars, qui est très favorable par contre. C'est pas comme le premier décan où il va devoir faire face au carré de Saturne, mais là c'est comme Saturne en fait finit son chemin en Verseau, vous allez continuer à recevoir les aspects, les rayons positifs de Saturne en Verseau, ce qui est plutôt très bien. Donc Saturne en Verseau, en Trigone à votre soleil en Gémeaux. Alors au niveau de l'humeur, l'impression de bien connaître ses limites et d'avoir fait le tour de lui-même de façon lucide conduit l'être à une sorte de sérénité, d'objectivité distante. Il se comporte donc de façon beaucoup plus raisonnable et constructive. Au niveau des événements, tout ce qui ressemble de près ou de loin à une consolidation de la situation et de la personnalité intervient avec ces transits. Les réalisations sont durables, les choix équilibrants, les engagements sages. L'être se dégage instinctivement des situations susceptibles de nuire à ce qu'il a construit à force de patience. Sens. Il s'agit d'une sorte de protection, de garde-fou qui aide l'être à juger intelligemment et à ne pas dépasser ses limites, des limites raisonnables. Ensuite, donc comme je vous ai dit, il y a le carré de Neptune en Poisson à votre soleil toute l'année. Ça, c'est vraiment un petit peu compliqué. Il faut réussir à déjouer, faire attention aux pièges que peut amener ce carré là. Voilà. Donc au niveau du carré, alors humeur similaire à la conjonction avec un zeste d'exaltation en plus. Donc l'être peut se sentir investi d'une mission sacrée ou bien être persuadé qu'il est sur la voie de la rédemption. Se sentant porteur d'une connaissance inexprimable, il a plus grand mal à communiquer. Aveugle en ce qui le concerne ou en ce qui concerne ses objectifs, il refuse d'entendre le moindre conseil. Un moindre mal consiste à avoir l'impression de naviguer en plein brouillard.
Donc au niveau des événements, ce transit est propice aux erreurs d'aiguillage. La seule différence notable est qu'avec le carré, l'individu les provoque lui-même et qu'avec l'opposition, il semble les subir davantage. Donc attention aux erreurs que vous pouvez commettre. Donc là, c'est plutôt vous qui les commettez, ces erreurs finalement. Les tromperies, voire les escroqueries sont possibles. La fuite du réel, alcoolisme ou drogue fréquente. Les femmes peuvent faire de lourdes erreurs concernant leur partenaire masculin qu'elles idéalisent à tort. Donc c'est un petit peu le danger de Neptune, hein, c'est quand l'idéalisme est poussé à son paroxysme, ben, ça peut provoquer justement des erreurs du fait justement d'un tempérament qui manque de réalisme, de sens concret. Donc attention, au niveau du sens, il est nécessaire d'accepter l'idée qu'on risque de se tromper soit sur soi-même, soit sur une personne importante dans sa vie. Donc au niveau alors la compensation, comment on peut compenser ça? La réceptivité et l'intuition étant aussi importantes qu'avec l'aspect harmonique, il est possible de s'en servir en considérant la période comme une parenthèse créative. Donc voilà, vous avez cette compensation. Voilà, bon bah mes amis Gémeaux, merci pour l'intérêt que vous portez à la vidéo. Donc je vous souhaite encore un bon réveillon et mes meilleurs vœux pour l'année 2023. À bientôt. Bonne continuation. Bisous.